Ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher. Au printemps dernier, vous avez cherché à imposer la dissolution de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans l'autorité de sûreté nucléaire. Nous vous avons battu. Après un rapport prétexte de l'OPEX, vous revenez avec un nouveau projet de loi pour mettre fin à la séparation de l'expertise et de la décision en deux entités distinctes. L'incompréhension reste totale et constitue le premier motif d'opposition des salariés de l'IRSN où les démissions ont progressé de 50% et même de l'ASN. Mais son président a vendu la mèche la semaine dernière. La fusion vise notamment à répondre aux exigences de nouveaux opérateurs, ces start-up qui pourraient demain exploiter des petits réacteurs nucléaires, appelés SMR, partout près des grandes industries et pas seulement dans le périmètre des centrales existantes. Vous nous avez donc menti. Le Conseil constitutionnel a confirmé à 2 reprises qu'EDF dispose d'un monopole de production d'électricité nucléaire en France. Vous allez pourtant confier celle-ci à des entreprises privées qui auront passé des contrats avec de gros clients pour leur livrer de l'électricité à prix fixe durant plusieurs années. Qui peut croire qu'elles prendront le risque financier d'arrêter leurs réacteurs en cas de risque sur la sûreté, comme le fait EDF aujourd'hui avec la garantie financière de l'État ? Vous nous préparez les ingrédients de la catastrophe de Fukushima pour laquelle le Parlement japonais estime que la responsabilité de l'accident réside principalement dans la négligence de l'opérateur et dans la complaisance de l'organe de réglementation à son égard. La conjugaison de vos obsessions atomiques et de la main invisible du marché pourrait, ici aussi, se traduire en irradiation bien réelle et en territoire sacrifié. Alors, Madame la ministre de la Trahison énergétique, il est temps de dire la vérité. Pourquoi brader la sûreté nucléaire alors que la filière est déjà confrontée à tant d'impasses et à la folie de votre relance? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lenné, vous n'aimez pas le nucléaire, vous n'aimez pas EDF, mais surtout, vous n'aimez pas la réalité des faits. La privatisation du nucléaire est donc votre nouvelle invention pour jeter le discrédit sur une filière qui réunit des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont à notre service et qui chaque matin garantissent la livraison d'une électricité bas carbone, compétitive et moins chère que dans le reste de l'Europe. Moi, je veux leur rendre hommage à ces experts, à ces 220 000 personnes qui, tous les matins, sont sur notre territoire pour produire et pour faire en sorte que nous vivons mieux. Monsieur le député, attaquer le nucléaire qui permet aux industriels de produire, aux Français de se déplacer, de se chauffer, c'est attaquer l'excellence de la France. À croire que vous n'aimez pas la France. À chaque fois que vous attaquez le nucléaire, c'est aussi le travail de l'IRSN et de l'ASN que vous portez. Vous parlez de privatisation, monsieur le député, mais qui a organisé la montée au capital d'EDF? C'est ce gouvernement qui vient de prendre la décision d'étendre les tarifs réglementés aux très petites entreprises. C'est ce gouvernement qui est en train de renforcer l'autorité administrative indépendante qui gère notre sûreté nucléaire. C'est ce gouvernement. Alors, foin de vos mensonges, monsieur le député, pendant que vous racontez des bobards, nous agissons concrètement pour relancer le nucléaire. Car le succès de cette relance, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Office public. C'est l'Office public des choix scientifiques et technologiques du Parlement, pardonnez du peu, dans son rapport de juillet. Ça passe par cette nouvelle autorité qui va permettre non seulement d'améliorer les procédures pour répondre aux défis de la relance, de garantir l'indépendance de l'autorité vis-à-vis des exploitants nucléaires et du gouvernement, de renforcer la transparence vis-à-vis du public et de rendre attractifs ces métiers. Voilà la réalité. Monsieur le député. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à force de tout casser, c'est vous qui allez empêcher la relance du nucléaire dans le pays.